Le décor a changé. Je vais me mettre par là-bas. Je suis de retour sur YouTube. J'avais fait un petit peu une disparition à cause notamment du bac et du permis. J'ai eu ni l'un ni l'autre. Et notamment à cause du Japon. Du coup, je suis de retour avec plein d'images merveilleuses. J'ai travaillé tous les Pokémon Center de tout le Japon pour trouver une Diplodocus sans succès. Mais je suis revenue avec une petite surprise pour vous pour fêter les 100 abonnés. Mais ça, j'en reparle à la fin de la vidéo. J'ai vu évidemment au Japon plein de bestioles que j'ai filmées. J'ai kiffé. Et du coup, je vais vous faire une vidéo spéciale, spéciale Japon. Beaucoup trop de guillemets. Beaucoup trop de guillemets là. Je mets les guillemets que je veux. Sur 5 bestioles que j'ai vues là-bas. Je vais vous donner juste quelques petits facts sur ces bestioles et vous parler globalement de ce que c'est. Je vais donc introduire ma vidéo avec mon premier animal qui est le ver plat. Alors franchement, quand je suis tombée dessus et j'ai vu ce truc, hein, franchement, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Je me suis dit waouh, mon dieu, un insecte super chelou. Pas du tout en fait, c'est une espèce assez envahissante qui se trouve au Japon. Il me semble qu'elle se trouve en France. Et il s'appelle le platénain. Bon, je l'ai pas. Bref. En fait, quand je lis mon script, je me dis j'ai 5 ans et demi. Du coup, le premier fact sur ce ver, c'est que ils ont un appareil digestif où il n'y a qu'un seul trou. C'est-à-dire que ce qu'ils mangent, leur caca, ça sort par le même endroit. Putain. Non, mais globalement, je dois vous parler de trucs très intelligents. Hein. Ils ont aussi la faculté de se reproduire par scissiparité. C'est-à-dire qu'ils se dédoublent. Juste ça. Et dernier fact sur eux, ils ont un corps vraiment fragile qui sont capables de régénérer n'importe quelle partie de leur corps, y compris la tête. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont capables d'apprendre, de comprendre des choses, ils ont une capacité de mémoire. Et le mieux dans tout ça, c'est que si la tête est décapitée, après régénération, ils gardent leur mémoire. On passe au deuxième animal. Le deuxième animal, c'est une grosse limace de mer qui s'appelle Anaspidea. Il est aussi appelé lièvre de mer parce qu'il a des petites antennes rigolotes qui font penser à un lapin. Bon, si on part sur ce principe, on peut appeler plein de choses par d'autres noms. Cet animal-là, il est hermaphrodite. Il y a plein d'autres animaux qui sont hermaphrodites comme la limace. Non, c'est les escargots qui font ça. Les escargots ou les limaces? Attendez. Bon, la limace ou l'escargot, l'un des deux est hermaphrodite. Ça veut dire qu'ils possèdent donc leur appareil sexuel, mâle et femelle, dans le même corps. Et quand ils rencontrent un autre individu, l'un utilise le femelle, l'un utilise le mâle. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les autres limaces de mer comme celle-ci, mais lorsqu'elles voient deux individus s'accoupler, elles les rejoignent, ce qui peut conduire à des accouplements excessifs et globalement une énorme partouze de limaces. Cette vidéo commence très mal. Pour rendre intelligent un petit peu la suite, elles sont utilisées en neurosciences, ces limaces. Leur système nerveux ne comprend que 20 000 neurones. Je pense que ça va être la prochaine insulte. Elles sont utilisées donc en neurosciences parce qu'elles ont des neurones qui sont assez volumineuses pour pouvoir être étudiées. Vu qu'ils ont des neurones géantes, les scientifiques s'en servent pour leurs études et basent leurs résultats en se disant ça devrait être à peu près pareil pour tout le monde. C'est pas fou ça, hein. Transition bestiole suivante. Cette fois-ci, on parle d'un insecte. La Tana japonesis. C'est globalement la cigale. Alors, j'ai pas vu une cigale, mais j'ai vu ça m'a interpellée, je me suis demandé ce que c'était. Du coup, je sais maintenant. Ce que je trouve fou avec cette cigale, c'est que quand on compare les cigales qu'on a en France et les cigales qu'on a au Japon, elles font pas du tout le même cri. Je vais vous retrouver le cri de notre cigale. Ça, c'est nos cigales à nous. Maintenant, je vais vous mettre des cigales japonaises. Bon, celui qui a fait ce son est dégueulasse. C'est pour que vous vous rendiez compte à quel point elles ont un bruit vachement plus métallique. D'ailleurs, différence entre les leurs et les nôtres cigales, c'est que la Tana japonesis a la tendance plutôt, du moins les mâles, à chanter le matin ou le soir. Alors que nous, en France, on aurait plutôt tendance à les entendre l'après-midi quand il fait bien chaud. Du coup, moi, ce que j'ai vu, ce qu'on aurait plutôt tendance à appeler une mue pour les serpents, c'est une exuvie. Transition parfaite d'ailleurs avec les serpents, c'est le Plestiodon japonicus. Rien de particulier à dire, c'est ce petit lézard super marrant qui a été juste découvert au Japon. J'ai pas trouvé de site qui donnait plus d'infos que ça sur lui. Mais par contre, en remontant dans les familles, les règnes, les ordres, les sous-ordres, tous les trucs comme ça, j'ai trouvé le sous-ordre des Lacertilia. Donc quand on remonte aux origines de ce lézard, on tombe sur une page Wikipédia qui nous explique la différence entre les lézards terrestres et les lézards serpentiformes. Donc je sais pas si c'était votre cas, mais moi j'ai découvert que les serpents c'était juste un dérivé des lézards.
C'est vrai que dit comme ça paraît évident. Mais le serpent, c'est vraiment un lézard qui a perdu ses pattes ou qui a des membres atrophiés. Voilà, c'est vraiment tout sur celui-là. Dernière et cinquième bête, une énorme fourmi. Enfin, pour moi, j'avais l'impression qu'elle était énorme. Mais en fin de compte, elle est pas si colossale que ça. C'est juste une ouvrière de la famille des Camponotus. Et ce qui est et ce qui est Ah Et ce qui est spécifique avec la Et ce qui est mais c'est trop dur à dire ce mot. Et ce qui est spécifique avec la Camponotus, c'est qu'elle fait du commensalisme. Elles vont choisir une plante comme hôte, comme par exemple le fenouil. Le fenouil qui va accueillir une colonie de pucerons, et les fourmis qui vont s'occuper de cette colonie pour pouvoir être nourries par les pucerons. Le commensalisme, c'est quelque chose d'assez répandu chez les animaux ou les insectes, et je trouve ça assez amusant que des fourmis, un insecte si travailleur, aient autant la flemme et soient obligés de collaborer avec des pucerons et des plantes. Et la vidéo touche à sa fin. Je vais mettre un dernier fact sur les carpes-coilles. Elles ont une longévité entre 18 et 20 ans. Certains spécimens ont été observés jusqu'à 70 ans et ça vient de Chine. Ce qui va faire le clap de fin de cette vidéo, c'est évidemment mon placement de produit. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas du tout sponsorisée. Ils ont fait un assez long trajet, ils viennent tout droit du Japon évidemment. Bon, peut-être que vous pouvez les acheter sur Amazon pas cher, mais c'est pas le problème. En prime, vous aurez celle-ci. Globalement, au Japon, il y a des machines qui vendent des boissons à peu près tous les 10 mètres. Et celle-ci, c'était ma préférée, du coup j'en ai ramené plein et je vous en offre une. Du coup, pour participer, c'est super simple. Vous devez être évidemment abonné à moi sur YouTube. Je vous vois, ceux qui ne sont pas abonnés. Rendez-vous sur Instagram. Je vais mettre une rubrique questions où vous aurez juste besoin de mettre votre pseudo YouTube. Cette story, je la mettrai à la une pendant une semaine. Le résultat sera le 7 septembre. Évidemment, partagez, likez, ça fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt. À la prochaine. J'espère que vous êtes allergique à rien, parce que par contre, je peux pas traduire.